Moi, par rapport à ce sujet, je vais dire que s'il y a beaucoup de femmes qui veulent plus se marier, c'est à cause de ça. C'est que l'homme maintenant, il sait pas. Enfin, je pense qu'il sait pas, genre, ou qu'il veut pas peut-être. Genre, je sais pas comment expliquer. J'ai oublié ce que je voulais dire. Il sait pas se contenter de ce qu'il a en fait. Comme ça. Comment ça se contenter de ce qu'il a? Qui t'a dit ça? C'est autorisé, Mais tiens, imagine tu trouves une perle rare. Pourquoi tu vas la gâcher? Quelle perle rare? Je connais pas ma perle rare. Les perles rares, elles acceptent. Les perles rares, elles acceptent, Hadou Swala. Non, des fois, Jamel, je suis désolée, mais par amour, on n'accepte pas. Si on accepte, dis-toi, si on accepte, ou s'il y a des femmes qui acceptent, c'est seulement par intérêt. Moi, je te dis la vérité, seulement par intérêt. Mais quel intérêt? Mais quel intérêt? Attends, tu crois que... Mais ça a été fait par intérêt, ça? C'est un intérêt. Allah, il nous l'a autorisé parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. C'est logique, il y a un intérêt. Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Jamel. Tu as dit que la perle rare, elle accepte automatiquement la polygamie. Oui. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها elle n'a pas accepté la polygamie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ali et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais subhanallah laisse-moi juste finir mon propos. Mais dis-moi pourquoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Ali ibn Abi Talib n'épouse pas d'autres femmes en même temps qu'elle parce qu'elle ne le supportera pas. Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il voulait épouser une femme parmi les Quraysh, etc. Pourquoi? Au-delà de ça, Fatima. Non. Pourquoi? Fatima. Non, parce qu'à une époque, Ali ibn Abi Talib, il voulait épouser une femme parmi les filles des Quraysh, qui était elle était musulmane, mais son père faisait partie des ennemis de l'islam. Walakin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit n'épouse aucune femme après Fatima parce qu'elle ne le supportera pas. Au-delà du fait qu'il voulait épouser une femme parmi les Quraysh, sa fille Fatima, la preuve c'est que Fatima radiallahu anha, quand elle récitait le Coran et qu'elle arrivait au passage de qui parle d'épouser plusieurs femmes, elle baissait la voix pour pas qu'Ali l'entende. Et pourtant Fatima radiallahu anha. Le bonheur monte, le bonheur et la joie, barakallahu fik. Le bonheur monte. Monte Kenza, bravo. Ça va être un sujet interminable parce que... Ah non, bien sûr, le bonheur et la joie, on est entièrement d'accord sur ça. Tu peux pas, moi je suis totalement pour la polygamie en soi. Bravo Kenza. Talay Kenza, talay. À l'époque, j'aurais dit pour. Je pense qu'à l'époque, j'aurais dit. Mais là, en 2025... Bravo Kenza, bravo, talay. Romanette, il voulait dire quoi, Romanette? Pareil, Zara, pareil. Romanette, il voulait dire quelque chose peut-être? Salam alaikum. Bah, moi, je suis jalouse comme toutes les femmes. Et si mon homme, voilà, il me dit qu'il veut une deuxième femme, Wallah, Adim, avec plaisir, mais à condition que ce soit ni ma copine, ni une personne qui la connaît. Voilà. Et tandis que Allah a permis, ça veut dire on peut pas détester un truc comme il a permis. Voilà. Exactement. Sachez que la deuxième, il y aura une baraka. Et sachez que si votre homme vient de vous le dire, يعني ما شاء الله, ça veut dire que ما شاء الله يغض البصر. Voilà. يغض البصر. Et si vous aimez votre homme, si vous il vous le demande, vous acceptez, parce que si vous acceptez pas, ça veut dire que vous obéissez à Allah. Non, tu désobéis pas, mais avant le mariage, tu peux te mettre d'accord sur ce sujet-là, c'est tout. Si l'homme, il veut ça, c'est avant autre le mariage, chose. avec la première, il veut se marier avec 2 autres ou 3 autres femmes, t'as le droit de pas accepter. Au Maroc, nous, c'est dit avant le mariage. Tu peux dire non, moi j'accepte pas. Si se marier avec une autre femme, c'est... Oui, ça fait partie des conditions du mariage. Ça, c'est encore un autre sujet. Les conditions, tu mets ce que tu veux. Salam alaikum. Et moi, je vous le dis, par exemple, j'ai peur que demain, voilà. Voilà. Moi, je pense que la question de la condition, avant le mariage, tu peux pas savoir si tu vas changer d'avis ou pas. Mais en fait, il faut revenir sur une condition, par contre. Ouais, mais tu peux revenir sur une condition. Ouais, tu peux revenir sur une. Ouais, tu peux revenir. Mais en soi, je sais pas si vous m'entendiez bien. La polygamie, c'est un droit. Il y a même pas de débat à avoir dessus. C'est-à-dire que lui, il peut épouser et il peut même pas te mettre au courant. Exactement, ouais. Puisque lui, il est lui-même.
Alors attends, je termine. Il est lui-même mahram pour lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'autorisation. En soi, si, par exemple, il épouse une seconde femme et elle n'est pas au courant, vaut mieux qu'il lui dise. Mais en soi, il est dans son haq d'épouser une femme, une deuxième femme. On est aussi dans notre Mais tu es au courant que la deuxième femme doit impérativement savoir qu'elle est deuxième. Exactement. Ah oui, par contre, oui. Bah, Parce dans que, tous les attention, cas. voilà, parce que ouais. souvent on entend beaucoup de paroles qui disent que la première n'est pas obligée de donner son accord. Ça, c'est une règle. La femme, elle n'est pas obligée de donner son accord. Bah mais, oui, parce que c'est- le fait qu'elle ne soit pas au courant, je te laisse revenir au savant et tu verras qu'ils te disent que la femme doit être au courant. Bah, bien Parce sûr. que quand son mari il va partir à droite, à gauche, machin, ceci, il va pas dormir, elle va commencer à wes-wes. Et elle va avoir une mauvaise pensée sur lui, donc c'est mieux qu'ils lui disent. Et la deuxième doit savoir qu'elle est deuxième, la troisième doit savoir qu'elle est troisième, la quatrième doit savoir qu'elle est quatrième. Déjà, pour appliquer ça, faut être déjà dans un pays régi par les lois musulmanes. Déjà, c'est très compliqué d'appliquer ça en France parce qu'elle peut se retourner contre lui quelque part. Mais Non, elle va se retourner contre lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'en France, il est pas marié civilement. En France, c'est considéré comme du concubinage. Les Français, les non-musulmans, ils ont tous des maîtresses et des amants. Maintenant, Non, le ils ont fait pas de tous des maîtresses. Maintenant, le fait de tromper sa femme ou son mari, ça n'est plus considéré comme une faute grave quand tu vas divorcer. Tu te rends compte ou pas? Mais sincèrement, Parce que là, c'est les femmes, sincèrement, si on veut pas se marier, c'est pourquoi? de quoi? Là, les femmes musulmanes, si on veut pas se marier, qu'on les donne seules, c'est pourquoi? Je sais pas. Bah, chacune a ses raisons. Hein. C'est pas une raison unique. Hein. Moi, j'ai énormément d'amis, c'est par rapport à ça. Par rapport à la polygamie? Ouais, Et quand elles auront 45 ans et qu'elles auront jamais été mariées, elles finiront troisième d'un mec et elles se diront bah pourquoi j'ai pas accepté dès le début. C'est pas grave. Bah non, bah dans ces cas-là, fallait pas gâter ta vie tout ce temps-là, fallait accepter dès le début. C'est pas tu finis à 45 ans et tu dis bon bah finalement, bah, je vais me marier en troisième femme. Déjà, je connaîtrais. Dans ma famille, ils étaient contre ça, ils sont... Après, il y a très peu d'hommes jeunes qui sont dans la polygamie. Hein. C'est rare, c'est plus quelqu'un qui a avancé dans un âge qui va chercher à être polygame. D'accord, là, vous acceptez entre que 20 et 30. Vous allez vieillir, l'homme il va aller voir une plus jeune. C'est ça, hein, se marier avec quelqu'un, Et si vous connaissez bien votre religion, des riches, il va aller voir une fille de 30 ans. Alors que lui, il ressemble plus à rien. T'as dit quoi, Firdaous? Si la femme elle l'accepte, c'est son problème à la femme. Il a le souci. Ouais, si la femme de 30 ans elle accepte de se marier avec mon mari qui a 50 ans. Ouais, il ressemble à rien ou il ressemble à Mohamed. C'est mon point de vue. ma sœur. Tu le respectes ou tu le respectes pas, ça restera mon point de vue. Après, chacun J'entends son point de bien, vue. mais dans ce cas-là, si, Avec tu sais, quelqu'un qui veut 50 femmes derrière. C'est pas possible. écoute bien ce que je vais te dire. Alors, Et ça, c'est une non-musulmane qui a fait ce constat. Et wallah, c'est la stricte vérité. Écoute bien ce qu'elle dit. Elle dit qu'une femme, quand elle est mariée avec un homme riche, qui la met à l'abri de tout, il est riche, au khayr alayh, et que son mari mais laisse-moi finir, subhanallah, tu peux même pas laisser finir que tu me dis laisse-moi finir. La meuf, elle fait un constat. Elle te dit qu'une femme qui est mariée avec un homme riche. Excusez-moi, on vous dit en bas que vous parlez trop fort. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous parlez trop fort, wallah. Et moi aussi, sinon je ferme le live. Calmez votre voix. Il n'y a pas de souci. Et échangez-vous la parole. Il n'y a pas de. Ouais, c'est quoi ça? Mais juste un truc. Je te disais, c'est une non-musulmane qui a fait ce constat. Elle dit que quand une femme, elle est mariée avec un homme riche, elle manque de rien. Allah. Et que son mari, il a une autre femme, elle dit, la femme, elle m'a volé mon mari. Mais quand elle est mariée avec un mec qui fait partie de la classe sociale basique, classique, un smicard ou je ne sais quoi, elle dit, mon mari, il m'a trompé. Elle dit, regardez, en fonction de la classe sociale, le dialogue, il change. Maintenant, la plupart des femmes, elles te disent, moi, j'accepte un polygame que si il est riche. Et pourquoi tu prends pas un polygame si miskin, il est normal, عيش normal, راك تحوسي الدراهم ولا راك تحوسي لهنا والسترة. Arti, il y a des choses, tu dis, ils sont blasphèmes, mais il y a des choses là, t'es à côté de la plaque, voilà. Non, vraiment. Et ben, vous savez quoi? Vous savez quoi, là? Moi, je suis assise sur un banc. Écoutez, il y a un couple de personnes âgées. La dame, elle est en hijab et tout, machallah. Ils sont très âgés, hein.
Vous savez quoi? Il est en train de la prendre en photo devant un arbre et c'est trop magnifique. La polygame, la monogame, la multigame. Il est trop mignon. Franchement, c'est trop beau. Bah, tu sais pas s'il est polygame, peut-être ça c'est sa deuxième femme et la première elle est à la maison. Hein. Franchement, je pense pas. Il a l'air de l'aimer. Très fort. En tout cas, la polygamie, c'est un droit islamique, c'est-à-dire que quand il y a des débats, est-ce que tu es pour, t'es contre, c'est comme si tu disais, est-ce que tu es pour ce que Allah il a autorisé? Enfin, c'est caduque. Maintenant, la yukallifullahu nafsan illa was'aha. Chacun, mais bien sûr que à chacun sa charge de capacité. Donc, il y en a qui vont te dire, je suis pas capable de supporter ça. Et l'homme, il va aviser s'il est juste, tout se questionne dans la vie. Donc, franchement, s'il y a des hommes qui choisissent d'être polygames, et ben c'est leur droit, point final. Je préfère 1000 fois un homme qui dit, je veux une deuxième femme, qu'un homme qui me dit, bah écoute, moi, voilà, je vais voir ailleurs. Exactement. Moi, Sarah, franchement, Même si c'est dur, hein. je préfère rester célibataire. Ah non, Firdaus. Possessif et jalouse, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ça. Moi, par exemple, vraiment, je suis une très grande jalouse. Gamine, j'étais jalouse. Mon père, il a juste porté une gamine sur son dos. Je lui ai fait la tête 24 heures. C'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est notre pensée actuelle. Elle va peut-être évoluer. On peut pas. Hana, salam alaikum Hana. Ouais, excusez-moi, Firdaus. Vous savez que le Jannah, c'est pas facile pour avoir le Jannah. Hein. Il faut sacrifier. Il faut un sacrifice pour avoir le Jannah. هنا مليح Pas celui-là. الحمد لله شنو مليح مليح ايوا نساور خينات نساور يا يزن يزن نغني تبغى نغني ميمي عاد قي من شي يا يزن نغتو دابا قي من شي يا يزن Vous savez ce qu'elle a répondu, Hana? Elle a dit... يا يزن وقي من شي Hana, j'ai traduit. Elle a dit parce qu'il reste encore des hommes pour qu'ils puissent aller chercher d'autres femmes.